Est-ce que Bitcoin a trouvé son top ou est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut sur ce marché d'ici la fin de l'année, voire même début l'année prochaine, comme certains le disent? On va regarder différents éléments qui sont super importants, les résumer, on va passer très vite les uns sur les autres, pour voir un petit peu ce que disent non seulement les éléments macroéconomiques, c'est le plus important, la liquidité, les indicateurs on-chain, et on finira par des indicateurs techniques que moi j'aime beaucoup, et qui pour moi sont pertinents, parce qu'ils sont issus justement des mathématiques, notamment les Fibonacci, qu'on parle de retracement ou d'extension de Fibonacci quand on regarde un mouvement haussier, une fois qu'on est ce qu'on appelle en price discovery, comme ici. Comme d'hab, si tu apprécies la vidéo et la chaîne, abonne-toi, like la vidéo, commente et partage, parce que les informations que je te propose ici sont des informations que, jusqu'à preuve du contraire, tu n'as nulle part ailleurs. Moi, c'est Atréide, je suis conseiller en investissement financier certifié en France, mais également analyste financier depuis maintenant quelques années. Je suis spécialisé sur le marché action et sur le marché crypto, donc les actifs à risque, et je donne à toute ma communauté absolument tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est justement savoir si on rentre en bull market, comme ici en 2023, si on entre en bear market, comme ici en 2022, et également pouvoir isoler les corrections intracycles, comme on les appelle, notamment celle-ci, celle-ci ou celle-ci. On peut clairement les identifier et les anticiper, et c'est ce que je donne à mon groupe privé. Mes résultats, c'est 200% par année, et c'est la promesse que je fais à tous mes membres, qui sont au nombre de 500 à l'heure actuelle. Le groupe réouvre en septembre, donc abonne-toi à la page pour ne pas manquer la réouverture. Si tu veux déjà regarder un petit peu les résultats de mon travail, tu peux rejoindre le Discord dont le lien est en description et venir juste ici cliquer non seulement sur avis des membres Millennium, tu auras les avis de beaucoup de membres qui sont avec moi depuis le début de la création du groupe privé, qui sont déjà à peu près entre 120 et 150% de rendement alors qu'on est qu'en juillet. Tu peux lire absolument tous leurs retours, non seulement par rapport aux analyses, par rapport aux résultats, par rapport à l'ambiance du groupe qui est vraiment super. Et cela, je pense, va te conforter à pouvoir prendre un abonnement une fois que ça réouvre en septembre. Les places seront limitées à 200 personnes, donc vraiment ne loupe pas une occasion de vraiment pouvoir performer sur ce marché, qu'on soit en bull market ou qu'on soit en bear market. Aussi, je t'invite à regarder ici dans la page accueil qui est publique l'analyse financière de Near Protocol. L'analyse financière, c'est quoi? C'est quelque chose qui est hyper important, je le dis à chaque vidéo. Ce qui est le plus important, c'est d'abord la macroéconomie, ensuite les principes de liquidité, et ensuite, ce qui manque cruellement sur les réseaux, ce sont des personnes capables de faire des analyses financières. L'analyse financière, c'est quoi? C'est pouvoir prendre un projet, par exemple NIR, comme je l'ai fait ici, et pouvoir regarder absolument tout ce qui va indiquer qu'une crypto va surperformer une autre, ou alors va sous-performer les autres. Et ces principes, c'est quoi? C'est la comptabilité. C'est aller dans la compta, regarder tous les flux entrants, sortants de cash flow, qu'on parle de TVL sur le projet, qu'on parle du volume de trading, qu'on parle des ratios price to sell, price to fees, etc., pour déterminer si le cours d'une crypto est sous-évalué par rapport à ce potentiel ou alors si elle est surévaluée et que les métriques ne sont pas bonnes. On ne parle pas simplement de regarder le vesting, est-ce qu'il y a des jetons qui vont être émis, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. On met des ratios en place un petit peu comme les analystes qui vont estimer si une société cotée vaut le coup par rapport aux résultats qu'elle fait, par rapport à l'argent qui rentre, aux dépenses et au cours de l'action. C'est le même travail sur les cryptos et c'est hyper important pour choisir les bonnes cryptos. Donc rejoins-nous, le lien est en description, tu peux cliquer sur la petite vidéo de NIR, tu peux regarder les avis des membres. Tout ce qui est ici, forcément, c'est du privé pour les membres qui ont adhéré et dont les groupes sont fermés jusqu'en septembre prochain. On commence directement avec les éléments macroéconomiques et les plus importants sont d'abord les taux directeurs. Les taux directeurs, tu les vois ici avec la ligne violette et ils sont quand même assez hauts avec une projection de baisse en septembre. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux voir qu'en termes de market cap et d'afflux de liquidité sur ce marché crypto et sur Bitcoin, on est beaucoup plus haut sur Bitcoin alors que les taux sont énormément plus hauts qu'en 2021 où ils étaient à 0%. Ce qui importe, c'est pas tellement d'avoir des taux qui sont bas ou des taux qui sont hauts. Plus ils sont bas, forcément, plus on va apprécier. Mais ce qui compte pour le marché, c'est de pouvoir apprécier la dynamique et la politique monétaire qui est faite par la Fed. Est-ce que les politiques monétaires faites par la Fed et a fortiori par les grosses banques centrales au monde sont propices à un afflux de liquidité ou alors est-ce qu'elles amènent à une contraction de l'économie? Et les marchés réagissent toujours en avance. C'est pour ça que ici, quand on avait déjà le discours de la Fed qui disait que l'inflation était beaucoup trop haute et qu'ils allaient remonter les taux, on a eu un bear market qui a commencé alors que les taux, eux, n'ont commencé à monter que bien plus tard. Respectivement, c'est la même raison pour laquelle ici, on a eu un bottom de marché, alors que les taux ont continué à monter, parce que c'est ici que la Fed a dit que l'inflation commençait à être maîtrisée et qu'ils allaient arriver à un plateau
au niveau de la hausse des taux. Et ça suffit aux très grosses institutions pour se projeter sur le marché et dire ok, on va être bull, ok, on va être bear. Et donc ce qui se passe à l'heure actuelle quand on peut se projeter, c'est que les chiffres sont pas mal, on va venir sur les plus importants, et les grosses institutions se projettent justement sur une baisse des taux continue. La première qui vraisemblablement va arriver en septembre, c'est en tout cas ce qui est pricé par le marché. Et donc au niveau de cette anticipation de ce qui va se passer, le marché anticipe clairement que les taux vont continuer à baisser, ce qui aura pour conséquence de donner un accès au crédit qui sera beaucoup plus facile et donc une création monétaire via la dette qui va continuer à s'accentuer. Ça, c'est le premier élément macroéconomique. Deuxième élément macroéconomique qui est hyper important, les chiffres du PMI, qui t'explique un petit peu si les entreprises manufacturières sont actuellement en phase d'expansion ou non. Et ce qui est assez important, c'est que tu peux le voir ici, c'est la ligne violette qui est là, c'est qu'à chaque fois que les entreprises manufacturières sont en expansion, on a globalement une expansion de l'économie globale et donc une phase de bull run qui vient s'instituer. Pourquoi ? Parce que si les entreprises sont en expansion, elles font plus d'argent, elles ouvrent des postes, il y a moins de chômage, il y a plus d'argent à disposition, et s'il y a plus d'argent et que tout est en boom, les marchés économiques et surtout les actifs à risque sont en boom également. Ce que tu peux voir, c'est qu'ici, durant Covid, on avait eu un plongeon, mais on a eu un rebond qui a été énorme droit derrière, ce qui a l'idée un bull run exceptionnel. Dès le moment où on s'est écrasé également sur Bitcoin, et Bitcoin s'est repris légèrement avant la hausse du PMI. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà les annonces que les taux allaient arriver à un plateau. On avait également une augmentation de la liquidité qui commençait déjà à partir d'ici, au niveau mondial, et donc Bitcoin a surréagi. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que les phases sur Bitcoin de up and down correspondent plus ou moins vraiment à ces phases de up and down sur les indices du PMI. Mais on peut voir que la tendance est clairement haussière sur ces chiffres-là et qu'elle ne va pas ralentir parce que les périodes de earnings, c'est-à-dire les résultats des sociétés cotées qui sont à l'heure actuelle publiés depuis environ 1 à 2 semaines, montrent que les sociétés se portent bien. Les chiffres sont globalement au-dessus des attentes et donc on peut anticiper que ces chiffres-là vont continuer et vont être extrêmement positifs jusqu'à la fin de cette année au moins. Donc ça, c'est un très bon indicateur à regarder. Concernant tout ce qui a trait au chômage, etc., les chiffres sont bons, je ne vais pas montrer toutes les charts, mais globalement, tous les éléments macroéconomiques nous disent qu'on peut continuer à être bull encore un petit moment. Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a pas de signal de récession, ni aucun autre signal pour l'instant qui peut nous indiquer un retournement de marché, un retournement des politiques monétaires des banques centrales. Donc pour l'instant, on est toujours bull au niveau de la macroéconomie. Second élément qui est hyper important, c'est la liquidité et comment est-ce qu'on peut l'apprécier. Première chose avec laquelle on peut apprécier les liquidités, c'est cet indicateur ici, la Global M2, qui est justement la liquidité mondiale qui est créée par les 21 plus grandes banques centrales au monde. Et à l'heure actuelle, tu peux voir que justement, cette charte ne fait que monter. Elle ne fait que monter, signe que de la liquidité est créée sur ce marché, et c'est exactement ce qu'on veut. Si la macro est propice pour les actifs à risque, la liquidité va se déverser dans ces marchés, et c'est pour ça qu'on a un Bitcoin qui monte. Petite précision, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux qui disent que justement, cette charte n'est pas pertinente, parce que ici, on avait une augmentation de la liquidité, alors que Bitcoin, vous voyez, est déjà entré en bear market. Petit disclaimer par rapport à ça, comment ça marche ? C'est pas parce que vous avez ici des liquidités qui montent qu'elle va forcément se déverser sur vos actifs à risque. Ce qu'il faut se dire, c'est très bien, la liquidité monte, mais la liquidité va aller dans le marché qui est mis en avant par la macroéconomie. Et c'est pour ça que la macro, c'est l'élément le plus important. Rappelez-vous, ici, on avait déjà l'information que la Fed allait monter les taux directeurs. Donc forcément, même si on a encore de la hausse de liquidité, dès le moment où la macroéconomie n'est plus bullish pour les actifs à risque, vous pouvez avoir la liquidité qui continue de monter pendant un petit moment, les acteurs de ce marché-là vont se barrer tout de suite parce que ça devient trop risqué, ils prennent leur gain et ils se cassent. C'est pour ça que ici, on a eu une perte au niveau de la corrélation entre Bitcoin et la M2. À l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. On le rappelle, la macro est hyper bullish, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc la liquidité qui rentre va affluer clairement sur Bitcoin et sur les actifs à risque. Si on regarde un petit peu où on en est par rapport à cette charte, tu peux voir que la baisse ici avec le bottom correspond à cette baisse juste là, que la petite baisse ici correspond à cette petite baisse juste ici, et on serait globalement ici par rapport à la hausse de liquidité. Donc ce qui nous attend, d'après les liquidités également, c'est de l'upside, c'est-à-dire une montée encore de Bitcoin. Donc là-dessus, on est bon. Ce qu'il faut regarder également, c'est la vraie création de liquidité qui se crée par rapport aux années précédentes. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'heure actuelle, la liquidité se crée, mais quand on regarde vraiment ce qui se passe par rapport aux années précédentes, on voit que pour l'instant, on n'est pas du tout sur des plus hauts au niveau de la liquidité qui se crée. Tu as ici vraiment la liquidité année après année comparativement à tout ce qui s'est passé avant. Et tu peux voir sur 2021, on a atteint vraiment des pics énormes au niveau de la création de liquidité.
Au niveau de 2018, on était à des niveaux qui étaient beaucoup plus hauts que les niveaux actuels. Tu peux voir ici très bien, au niveau de la vraie liquidité qui se crée, on est vraiment sur des pics ascendants. Donc là-dessus, il n'y a rien à craindre, la liquidité grossit, grossit, grossit. Mais on a un ratio, comme tu peux le voir, au plus haut de 8,93, alors que ici on était à un ratio de 20,97 et ici on était sur un ratio de 14,10. Donc quasiment pas le double, mais au moins 70% de plus de liquidité que ce qu'on a maintenant. Si on remonte même au pic de 2014 juste ici, on était à un ratio de création de liquidité qui est supérieur à celui qu'on connaît maintenant. Donc il reste clairement de la liquidité qui peut être créée et ça va venir avec la baisse des taux de la Fed qui sera inévitable. Ça va venir également grâce à l'arrêt de la procédure de QT de la Banque fédérale, voire même une reprise de la procédure de QE. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand tu compares deux charts, soit celle-ci qui représente également la liquidité année après année qui se crée et celle-ci, tu peux voir que juste ici, on est quand même entre le dernier sommet juste là et ce sommet ici, sur une augmentation drastique de la liquidité, alors que sur ce schéma-là, tu peux voir qu'on a une légère baisse, voire des niveaux qui sont égaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette charte ici reprend uniquement la M2 qui grossit année après année de différentes banques centrales, la Fed, le l'ECB et la Bank of Japan. Et donc ce qu'on peut voir par rapport à cette charte qui reprend les 21 plus grosses banques, c'est que c'est bien la Fed à l'heure actuelle qui est clairement en retard par rapport aux autres banques centrales. Les autres banques centrales prennent une dynamique qui est clairement beaucoup plus propice à la création de liquidités et on voit que ce retard ici est dû uniquement à la Banque fédérale américaine qui, elle, stagne dans sa politique. On l'a dit, Jérôme Powell est toujours choqué de ce qu'il a fait en 2021, de l'erreur de mettre les taux à 0% directement. Donc il attend d'avoir des informations, voire même beaucoup trop d'informations pour baisser les taux, ce qui explique son retard. Mais son retard, il va le rattraper parce qu'il n'a plus le choix. Ça, je te l'ai mis dans une vidéo qui s'appelle La Fed est échec et mat. Tu peux voir, elle a été faite la semaine dernière. Va sur la chaîne, regarde les vidéos et je t'explique pourquoi elle est échec et mat et pourquoi elle n'a plus le choix que de baisser les taux. Au niveau des différents indicateurs on-chain, tu peux prendre n'importe lesquels et tous concordent dans une même direction, c'est qu'on n'a pas atteint le top de Bitcoin sur ce cycle. Tu peux voir si on prend le NUPL, qui est un indicateur gratuit que tu peux regarder, on a atteint des tops de cycle quand on est vraiment entré dans des ratios ici qui étaient quasiment compris entre 0,7 et 0,8, voire même 0,9. À l'heure actuelle, on est clairement sur du 0,58, ce qui n'est pas assez haut pour passer justement un top de marché par rapport au Bitcoin. Tu peux prendre également tous les autres indicateurs, le Bitcoin Cycle Master par exemple, qui t'indique quand est-ce qu'on a un top de cycle, c'est quand on rejoint la ligne rouge juste ici. Le top de cycle actuellement c'est aux environs des 241 000 $. On n'y est pas. Tu peux prendre également le P-Cycle Top Indicator, qui est un indicateur qui est assez véridique et qui marche assez bien. On n'est pas du tout au niveau de cette borne haute ici qui serait pour l'instant au niveau des 175 000 $. Donc tu peux voir, les prix quand même des tops varient sur les indicateurs. Hein. Passer de 241 000 à 170 000, il y a une marge quand même, mais ce qui compte c'est que d'après même les indicateurs les moins optimistes, on ne soit pas justement très proche du top. Et à l'heure actuelle c'est clairement le cas, hein. On est beaucoup plus proche du bottom actuel, d'après les chiffres qu'on a, que du top. À savoir que ces chiffres évoluent dans le temps, plus il y a de bitcoins qui sont lâchés, plus il y a d'indications par rapport aux bitcoins notamment qui sont transférés sur les exchanges, enlevés des exchanges, les gens qui sont en profit versus ceux qui sont en perte, etc. etc. Donc tout ceci est amené à évoluer, mais pour l'instant, on est clairement loin du top. Je vous laisserai d'ailleurs aller regarder d'autres indicateurs on-chain, on va pas tous les faire parce qu'on a une tonne, mais si vous regardez tous vraiment ce qu'ils disent, même au niveau de la cyclicité, etc., on n'est pas du tout au niveau d'un top sur Bitcoin à l'heure actuelle. Derniers éléments à regarder, justement les éléments de tendance et surtout les éléments au niveau des indicateurs techniques issus des mathématiques, on précise, hein, qui permettent d'apprécier ce qui s'est passé et quelles sont les zones de prix qui appellent vraiment de toute leur force des bottoms ou des tops. Premier élément sur lequel je souhaite intervenir, c'est justement cette ligne de tendance qu'on a vue sur plein de pages et qui disait, voilà, depuis 2017, on rejoint les sommets et on peut voir qu'on a été repoussé ici en novembre 2021, on a été repoussé ici en janvier, ici en mai et que justement on était sur un top, la même structure que 2021 et ce qui s'est passé, c'est que forcément ce top, on l'a traversé. Ça, c'est un premier élément que j'aimerais vous communiquer, c'est sur TradingView, ne mettez pas vos graphiques en linéaire. Juste ici, on est en A en linéaire, mettez-les en logarithmique en pressant la touche L. Et donc, quand on prend cette charte ici et qu'on fait le même exercice de relier les points hauts par rapport à la charte en logarithmique, on voit qu'on n'est pas du tout sur un sommet de marché au niveau de Bitcoin. Si on vient prendre le point haut de la cyclicité qui pour l'instant devrait être à peu près à novembre, on voit que novembre 2025, on est plutôt dans des zones qui oscillent au niveau des 270 000 à 300 000 $ environ si on rejoint le haut de canal sur Bitcoin. Et ça, c'est une différence majeure qui explique pourquoi au niveau linéaire,
on a cassé cette fameuse zone de résistance, c'est parce qu'en fait cette zone de résistance n'en était pas une, tout simplement. Ce qui est assez intéressant également au niveau des retracements de Fibonacci et surtout au niveau des extensions de Fibonacci, c'est qu'on a des niveaux mathématiques d'extension qui marchent plutôt bien, non seulement pour les targets de cycle en entier, mais également les targets et objectifs de prix intracycles sur des corrections. On va les prendre, c'est un peu fouillis là, je te l'accorde, mais on va prendre chacun de ces éléments pour que tu vois de quoi je parle. Ici, on était en 2017, j'ai tracé un Fib du top ici jusqu'au bottom, en tirant du haut jusqu'en bas, donc tu viens le prendre en haut et tu le tires jusqu'en bas pour avoir les extensions Fibonacci, et tu vas surtout marquer ici, mais ici les 1,618, 2,618, 3,618, qui sont les extensions qu'on va chercher sur le Fib, avec comme objectif final une zone de prix comprise entre les 2,618 et les 3,618. Et donc quand on tire un Fib du top au bottom de 2017, croyez-moi qu'au bottom de 2017 ici à 3300 $, il y a beaucoup de monde qui vous aurait dit que c'est des conneries, que ça ne marcherait pas, qu'on pourrait pas passer de 3000 $ à 61 200 sur BTC. Ce qu'on a fait sur le cycle suivant, c'est quand même ici durant Covid, et ben on est venu faire quoi? On est venu avoir une zone finale d'atteinte des 278 à 378 ici sur Bitcoin. Et donc l'exercice que j'aimerais faire juste ici, c'est l'exercice de se dire, ok, en prenant un Fib qui part du sommet de 2021 au bottom de 2022, l'extension du cycle sur Fibonacci nous donne une extension comprise entre 146 800 et 196 800 $ sur Bitcoin comme objectif de top de cycle. Donc si les Fibonacci ont raison, on n'y est pas encore. On est en dessous des autres targets qu'on a pu voir, qui énonçaient du 270 000, 250, 300 000, etc., etc. Mais en tout cas, on a encore une fois un indicateur qui est très pertinent et qui nous indique qu'on n'est pas du tout au niveau de cette zone de top. On est clairement encore à 41% jusqu'à 66% au minimum avant de pouvoir parler d'un top majeur sur Bitcoin de cycle. Ce qui est super intéressant, c'est que si on oublie un petit peu ce graphique-là, on va l'enlever d'ailleurs, et qu'on regarde les différentes corrections qu'on a eues dans le cycle, ces retracements de Fibonacci marchaient également pour apprécier les objectifs d'extension du prix après les corrections. Première petite correction qu'on peut prendre, c'est typiquement, tu peux voir si j'enlève le Fib ici, c'est ce haut ici jusqu'à cette correction là, avec, si on met au niveau des bougies ici, des corps de bougies et pas des mèches, avec une clôture ici, et un niveau d'extension qui devait arriver entre les 41 000 et les 47 000. On est venu toucher cette zone d'extension. Au niveau de la correction ici, si on reprend de nouveau le même Fib, on le tire du haut juste ici jusqu'au bas, on avait une zone d'extension qui allait faire en sorte que la prochaine poussée haussière de Bitcoin devait finir entre les 97 000 et les 113 000. Et on constate que c'est exactement ce qui est arrivé. Et donc ce qui est intéressant, forcément, c'est de faire le même exercice sur ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, si on tire encore une fois un Fib du haut ici jusqu'au bas de la correction, on a une extension du prochain mouvement haussier qui est censé arriver, celui qu'on vit maintenant, qui va arriver entre les 146 000 et les 172 000. D'ailleurs, je le vois maintenant, je le fais, mais j'ai loupé ici. On aurait pu faire aussi cette petite correction. On va la faire ici, ce petit mouvement correctif. Est-ce que ça nous donnait une zone qui était la bonne? Si on s'arrête ici à cette mèche, la zone était bonne. Si on vient jusqu'en bas de la mèche ici, on avait une zone de top ici qui était comprise dans ces deux niveaux et on est venu topper pile poil dans ces deux niveaux. Donc ça marche vraiment sur chaque niveau correctif de Bitcoin et c'est un niveau mathématique qui est assez bien respecté. Et si je remets mon Fib sur l'ensemble du mouvement pour le comparer à cette extension qu'on est censé vivre maintenant, ce que j'aime voir moi, ce qu'on appelle des confluences, c'est-à-dire beaucoup d'éléments qui pointent dans le même sens. Et à l'heure actuelle, force est de constater que justement, on a un objectif de cycle qui coïncide parfaitement avec l'extension haussière. Regardez à quel point sur un petit mouvement correctif ici et sur un top de cycle générationnel ici de 4 ans, on a le même niveau qui est dessiné. On a le même niveau minimum ici qui est sur les 146 000. Et ça, c'est des niveaux qu'on ne peut pas ignorer. Quand ça coïncide, regardez bien, au dollar près, quasiment au 1000 $ près, c'est qu'il y a des éléments qui appellent à des questions. Il y a des éléments qui appellent à des questions, à des interpellations, et ça ne peut pas être ignoré quand on voit que statistiquement ça se produit un nombre de fois hyper élevé. Ce qu'on entend partout, c'est justement on ne peut pas utiliser le passé pour préjuger des événements à venir futurs, mais en fait c'est tout l'inverse qu'on fait en analyse financière, en analyse technique, en analyse de données. On prend des données qui sont forcément passées et on en tire des statistiques sur la cyclicité, sur les extensions de prix qui arrivent, et donc on prend forcément des éléments issus du passé pour en déduire des probabilités. Et donc les probabilités à l'heure actuelle qu'on vienne finir un mouvement haussier au moins dans cette zone ici sont clairement très élevées. En tout cas, le scénario dans lequel on vient monter ici
a beaucoup plus de probabilité de se produire que le scénario où on vient topper ici et on descend plus bas. Donc tous ces éléments-là, il faut les avoir en tête quand vous prenez des décisions d'investissement, d'achat, que ce soit sur Bitcoin ou sur des altcoins, pour vous dire, ok, est-ce qu'on est possiblement loin du top? Si oui, il reste de l'espoir, je peux rentrer sur des cryptos, pas toutes forcément parce qu'elles vont pas toutes performer to the moon, ça c'est certain. Ou alors est-ce qu'on est très proche? Et si on est très proche, eh bien mieux vaut attendre, ne rien faire, rester hors du marché avec du cash et attendre des corrections qui sont plus ou moins profondes pour avoir des entrées qui sont bien plus professionnelles. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que tu auras apprécié la vidéo, si c'est le cas, like, partage avec tes potes, suis la chaîne. Moi, je te souhaite une très bonne journée. C'était Atreides. Bye bye.